participants, voilà. Je vais aller vers méthode d'inscription. Si je veux inscrire les étudiants manuellement avec des CSV ou bien un par un, cette méthode est déjà choisie, ça veut dire que je peux l'utiliser, mais je peux aussi utiliser d'autres méthodes. Je ne suis pas obligé d'utiliser une seule méthode. Je peux activer la méthode anonyme. Mais personnellement, je préfère ne pas le faire parce qu'anonyme, l'étudiant n'est pas obligé d'être inscrit sur le système. Il vaut mieux inscrire les étudiants, même si on les inscrit tous dans la même catégorie de départements, sont séparés. Et puis, euh, on peut leur donner des clés, des codes d'inscription dans les cours. C'est auto-inscription. L'auto-inscription, ça veut dire je crée un code ou bien je donne accès libre, le code, à tous les étudiants qui sont inscrits ou bien tous les utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme. Je vais vers les paramètres de cette inscription, auto-inscription dans ce cours, parce que ce n'est pas standard, c'est juste par rapport à ce cours. Je peux appeler inscription exemple L1. Et je peux générer une clé d'inscription. Clé d'inscription dans le cours. Mais il y a une autre façon, une meilleure façon, ce qui est plus efficace, c'est faire des codes, mais pas des codes du cours, mais des codes des groupes. Ça veut dire, pour chaque groupe, je crée un code d'inscription et je peux le partager avec, réglage du groupe, voilà, je peux le partager avec les délégués qui vont eux-mêmes le partager avec leurs camarades. Je peux aller vers le réglage des groupes, je sélectionne un groupe, je vais vers le réglage des groupes et je crée une clé d'inscription qui va être... Alors l'étudiant, quand il va s'inscrire, quand il utilise la clé, au lieu d'utiliser la clé du cours, il utilise la clé du groupe, il est automatiquement inscrit dans le groupe. Alors, on a parlé de l'auto-inscription des groupes, dans des groupes. Ici, j'ai le même enseignant pour le cours, et c'est tout le monde qui va commencer et terminer en même temps. Euh, je ne suis pas obligé d'utiliser l'auto-inscription. Je peux utiliser une autre inscription, mais plutôt, je ne suis pas obligé de créer des groupes ou bien de créer des codes d'inscription pour les groupes. Je peux juste créer un code d'inscription pour le cours de les groupes. Méthode d'inscription, je reviens. Voilà. Auto-inscription, je vais la désactiver maintenant. Il y a d'autres méthodes. Il y a plutôt une autre méthode qui est... on va faire ça. Auto-inscription. L'auto-inscription, mais celle-là, c'est comme celle des étudiants, mais celle-là, je donne
plus de contrôle à la personne qui va s'inscrire, qui va utiliser la code que je vais créer ici. Ça veut dire, je peux changer le rôle. Je peux donner aux enseignants un code d'inscription pour qu'ils s'inscrivent directement dans ce cours, pour qu'ils puissent mettre en ligne du contenu et autre chose. Il y a d'autres options. Ce qui est différent de la méthode d'auto-inscription étudiant, c'est que celle-là, je peux donner le choix à la personne qui va s'inscrire de le choix de rôle, enseignant, gestionnaire, et ainsi de suite. Surtout quand on a beaucoup d'enseignants, quand on gère une institution assez grande. Dans ce contexte, peut-être que même les enseignants, on ne peut pas les inscrire un par un, alors on va leur donner des codes d'inscription. À condition, auto-inscription, elle est conditionnée par l'existence du compte de la personne. Mais accès anonyme, je pense que ce n'est pas le cas. Alors c'est pour ça que je préfère l'auto-inscription, soit des enseignants ou bien des étudiants surtout, que l'accès anonyme. Maintenant, je veux faire inscrire une cohorte. Disons que au début d'année, je veux inscrire une cohorte. Mais la cohorte, surtout la cohorte d'un groupe, peut changer. Et ça se peut qu'il y a des étudiants que j'ai mis là-dedans par erreur. Je vais les enlever. Aussi, il y a des étudiants qui peut-être n'ont pas vu l'affichage ou bien quelque chose pareil, ou bien les transférer. Je vais les inscrire dans la cohorte après que la cohorte a été associée au cours. Alors, il faut activer la synchronisation entre le cours et la cohorte. C'est pour ça qu'il faut utiliser, avec les groupes, il faut utiliser cette méthode qui s'appelle synchronisation des cohortes. Je choisis synchronisation des cohortes. Et je les inscris un par un. C'est pour ça que j'ai dit il faut sauvegarder le cours et le restaurer dans un autre cours pour éviter de refaire tout ça. Si j'ai 20 groupes, je vais faire ça 20 fois, mais je le fais avec un seul cours et je fais l'importation, l'exportation et l'importation. Alors, je vais ajouter par exemple groupe 1, onglet L1, groupe 1, ou bien onglet L1, toute la promotion, mais je vais faire onglet L1, groupe 1. Je fais cours exemple, groupe 1. Et je vais associer cette cohorte au groupe. Alors, j'ai une cohorte, onglet L1, groupe 1, qui existe dans le système. Elle est indépendante des cours. Je peux l'inscrire où je veux, dans la catégorie de onglet L1. Et j'ai le groupe qui existe dans le cours. Alors, je vais associer la cohorte du groupe 1 au groupe 1 dans le cours. Alors, j'ai groupe 1. Alors, maintenant, chaque fois j'inscris un étudiant dans la cohorte onglet L1 groupe 1, il va être automatiquement associé, inscrit dans groupe 1 du cours exemple ou bien du cours oral, expression écrite ou autre. Je leur donne le rôle d'étudiant bien sûr. Alors, j'ajoute méthode. Je ne sais pas, c'est pas possible de faire ça avec deux cohortes à la fois. Il faut faire ça avec chaque cohorte. C'est pour ça que c'est utile d'avoir la cohorte de chaque groupe et la cohorte de tous les groupes. Comme ça, si je veux inscrire tous les groupes dans le même cours, je choisis la cohorte de la promotion. Il y a des promotions où il n'y a pas beaucoup de groupes, comme l'italien. Il y a l'italien, première année, il y a 2 groupes. D'accord, je vais ajouter méthode. Et je fais la même chose pour groupe 2. Exemple, cours, groupe 2. Je peux donner plus de détails ici. De la même façon,
Je vais je vais vers groupe 2 et je choisis groupe 2, ajouter méthode et je fais ça une troisième fois. Ça peut être trop, mais on le fait une fois dans un cours et on sauvegarde. Attribuer un rôle à étudiant, ajouter un groupe 3. Voilà, c'est ça. Ah, pardon. Groupe 3. C'est bon. Ajouter méthode. Très bien. Maintenant, je veux inscrire des enseignants. Je peux aller vers l'inscription manuelle. J'écris le nom de l'enseignant. Je vais utiliser comme exemple faculté. Faculté des langues étrangères. Là. J'ajoute peut-être une autre personne. Webhia. De compte. Voilà. Ajouter. Comme enseignant. Ou bien gestionnaire. Enseignant. Voilà, ici, quand on utilise cette méthode, on n'est pas obligé de faire l'enregistrement, bien la sauvegarde. Je reviens vers participant. Alors, je vois méthode d'inscription. Il y a inscription manuelle. J'ai déjà inscrit un enseignant, 2 enseignants d'une façon manuelle. Il y a l'inscription, la synchronisation des cohortes. J'ai 3 groupes. Alors, je vais avoir groupe 1, groupe 2, groupe 3. Les cohortes, ça veut dire c'est les cohortes. Je les ai associés au groupe, c'est pour ça que j'ai ce nom-là. Alors, maintenant, je n'ai que 2 utilisateurs parce que les cohortes sont vides. Mais dès qu'après inscrire des utilisateurs dans les cohortes, leurs noms vont s'afficher dans cette interface, dans cette page ici. Maintenant, ce que je veux faire, c'est associer je peux changer les rôles. Moi, je les ai inscrits comme étudiant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enseignant, et j'enlève le rôle d'étudiant, j'enregistre. Ici, c'est la même chose. Je vais faire enseignant, étudiant, enseignant, voilà. Créateur de cours, parce que j'ai déjà inscrit comme créateur de cours dans la catégorie. Si je veux le faire, je dois revenir à la catégorie et enlever le rôle de créateur de cours de cet utilisateur. C'est pas grave. Disons que je veux associer Faculté des langues étrangères, cet enseignant, à un groupe 1 et groupe 2. Groupe 1, groupe 2, j'enregistre. Et le Webhia va enseigner groupe 3. Voilà, groupe 3. Comme ça, j'ai associé les enseignants, chacun à ses groupes. Voilà. Alors, c'est comme ça que je peux inscrire les utilisateurs.